En vrai, non, pas vraiment. En vrai, non, en vrai, je capte parce que le game plan il est pas vraiment similaire dans la mesure où Banjo-Kazooie a son side B déjà qui peut lui permettre de faire ça. Et en plus de ça, il va très bien. Donc, on ferme nos gueules. D'accord. Il sort Game & Watch. Il sort Game & Watch, moi ça me va. J'ai vu le Game & Watch de Coucou avant. Il est moins bien. Oui. Mais après. Il me bat quand même, mais il est moins bien. Mais Poussez-moi, il aurait dû sortir son Luigi. Poussez-moi, c'est le mec contre qui j'aime le plus perdre à Strasbourg. Mais il est trop gentil. Alors déjà, et en plus c'est super drôle de jouer contre lui. Je le passe pas, genre jamais. Mais ça me pose pas de problème de perdre contre Poussez-moi, c'est vraiment genre... C'est sympa de perdre contre lui. Bref. Game & Watch Snake. Du coup, il y a plein de choses à savoir sur le match-up. Évidemment, Snake est ultra combo food dans ce match-up. Même si pour le coup, tu peux vite te faire avoir par des trades avec le grenade, par ce genre de choses. Et Game & Watch, c'est super léger, donc ça meurt vite. C'est là l'avantage de tout. Ah, là, par exemple, on s'est fait avoir. On a tenté ça sur le shield et ensuite ça. Voilà. Mais à côté de ça, en fait, là, ce que je viens de dire, c'est les avantages du dans le match-up. Et ça s'arrête là. Parce qu'à côté de ça, Snake va se faire edgeguard à l'infini. Snake va se faire ledge trap de manière vraiment très constante. Il a changé de mix-up. Oui, il a mix-up son mix-up. Ouais. Et en plus de ça, les explosions de Snake vont être récupérées par le Downblade Game & Watch. T'es mort de la back throw. Cette DI, nom de Dieu. Bref. Après, pour le coup, un truc qui peut être très utile dans le match-up, je pense, pour Snake, c'est ce crouch. Je sais pas si tu le vois, Snake, par terre. Bah, et ça fait que voilà, un peu exactement comme il fait. Et ça rend d'ailleurs les matchs Curaco Motoji très drôles parce que du coup, il y a des fois où il s'allonge juste de deux par terre et il chill. Mais voilà. Et ça peut rendre le match-up un peu compliqué pour Game & Watch parce que tu peux pas faire de rising aérien. Ok. Parce que bah, Snake il est par terre en fait, donc il se fait pas toucher et en plus de ça, il va te punir avec un kill. Ouais. T4. Bah, il s'est pris le C4. Attention au donner. Ouais, pour l'instant, on montre une vraie connaissance de match-up. Hein. Du côté de Tarmogoyf, on a quand même vraiment beaucoup de dégâts qui sont accumulés sur cette deuxième stock du Game & Watch. Ouais. Et on est à 176% sur la première stock du Snake. Ah. Potentiellement un des problèmes de Game & Watch, il faut bien l'admettre. Ça tue pas si facilement que ça en dehors de ses smash attack. Ouais. Et Tarmogoyf reste en dehors des smash attack en fait. Parce qu'il connaît bien le match-up, qu'il sait exactement ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et donc Game & Watch a moins d'options que ce qu'il voudrait pour le tuer. Par contre, moi je trouve qu'il est pas fun, ils n'utilisent pas le side B de Game & Watch. Franchement, il pourrait être un peu plus drôle. Hein. D'accord avec toi, mais en même temps tu capes de fou. Ouais, un petit 9. C'est quoi le... Voilà. On va écouter. Je crois qu'il t'a entendu. En vrai, blague à part, je crois qu'il t'a entendu. Let's go. Et en plus c'était un 7 hein. C'était un 7, c'était pas dégueulasse. Bon, malheureusement ça n'a pas touché. Mais... Bah ouais. Et puis en plus, en vrai, tant qu'à faire, ça peut surprendre hein, dans un truc, tu t'y attends pas. Non, c'est possible, hein. C'est possible. Mais après, enfin voilà, tu sors un 1, tu meurs là globalement. Je pense que c'est ça qui se passe. C'est solide un Snake qui remonte quand même. Hein. Bah ça dépend. C'est drôle ça. C'est solide un Snake. Bonne blague ça. Franchement j'aime bien l'humour et tout. Bah ça dépend. Ça dépend du perso. En fait le truc c'est que là Game & Watch, la plupart des trucs qu'il a pour empêcher Snake de remonter c'est des multi-hits. Ouais. Ils vont du coup pas casser l'armure du Cypher. Donc ça peut faire chier. Ouais. Oh on a un très bon spot dodge là. Ouais voilà ça. Ce genre il résiste. Ah le up tilt hein. Il est mort si jeune. Scale qui nous dit apparemment il a side B9 Darken en Game 5. Ah. C'était chez Curako? C'était ça Oui. Ouais c'était chez toi? Ok d'accord. Ah. Bah, il y a un fier de lui. Si t'as l'occasion de bully Caroul, en tant que joueuse de Caroul, hein, j'allais dire, je suis fier de lui d'avoir eu de la chance. D'avoir tenté sa chance. T'es fier de lui d'avoir tenté sa chance. Oui, et d'avoir eu de la chance. J'imagine trop le mec qui gagne au loto, il y a sa mère à la télé, je suis si fier de mon fils. Ouais. Le
meilleur chanceux du monde. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Alors, Bon, à du quelle coup. sauce on va cuisiner le snake? Le petit serpent. Comment tu cuisines le serpent? Je sais pas, apparemment c'est un goût de poulet. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. À Skip, le serpent, ça se cuisine un peu comme la volaille. Bah là on a... Non, à ce tonnerre, hein. On a quand même créé des dégâts considérables. Ouh, aïe 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 aïe. Ok. C'est quand même mal hein, le donner de Game & Watch. Hein. Ok. Plus de dash attack. What? Ok. On va tenter le up tilt a priori. On s'esquive beaucoup. Hein. Ouais. Oh, let's go! Et tu sais qu'en vrai, blague à part, c'est une bonne option pour être Snake parce que c'est pas un multi. Ah. Donc en vrai, il y a un potentiel. Il y a quelque chose peut-être. Ouais, je te dis, tous les jours je veux voir ça. Hein. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, genre quand j'ai parlé du match-up, je disais Snake se fait edgeguard à l'infini. Je pense que c'est vrai, mais avant qu'il sorte son up B. Et en fait, son up B il sort tellement vite que ça doit pas être si facile que ça au final. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Par contre, on se fait beaucoup avoir sur la dash attack hein, de Snake. Ouais, bon, cela dit, on va quand même. On a que pris 11%. Hein. On a que plus 11% effectivement, et c'est déjà. Punaise, 12% en une seule dash attack. La dash attack de Snake, c'est une des meilleures dash attack du jeu. Elle est invincible sur la première moitié de son corps, déjà, sur une bonne partie du move. Et elle met entre 10 et 12% en fonction d'à quel point elle est stack. Ok. Voilà. En fait, ça le truc de Snake, c'est qu'il est extrêmement top tier parce qu'il a des coups qui sont parmi les meilleurs coups du jeu. Bah ouais, le up tilt déjà fait trop Le mal. up tilt. Le donner. Le donner est bien, mais voilà, genre Il a tué quand même. Alors, plusieurs il est juniors. bon, c'est un bon donner. C'est pas le meilleur donner du jeu, mais c'est un bon donner. Ok. Mais typiquement, je pense plutôt à effectivement, genre, ce up tilt, bien sûr. Cette dash attack, pour moi, c'est une des meilleures du jeu aussi. Mais on parle aussi du neutral B en fait. La grenade en soi, c'est un excellent coup, tu vois. Ouais. On se fait avoir 2 fois hein, sur cette match attack. Hein. Ouais, et on se fait un peu. On se fait balancer à droite à gauche hein, du côté de Kyo Crimson. Je me pose une question. Est-ce que tu penses que si Tarmo gagne la game 2, on reste sur Game & Watch? Je sais pas Ou est-ce que le Banjo et Kazooie sortiraient? Je sais pas. Ah, on a tenté de le chercher. Il a essayé de lui mettre une hitbox dans la blast zone. Ouais. Ce qui était en vrai une bonne option. C'était une belle tentative. Mais en vrai, pourquoi pas essayer de tenter de chercher le side B? Dans la blast zone? Bah genre, Bah, je pense tu que t'as- remontes et tu l'envoies Je pense gauche que ou à t'as droite. même pas besoin, parce qu'en fait le truc c'est que la blast zone du haut elle fonctionne de manière un peu bizarre. Tu peux la toucher sans mourir si tu t'es pas fait taper. Mais Ok. si tu prends une hitbox alors que t'es en train de... Si tu prends une hitbox alors que t'es en train de toucher la blast zone du haut, là tu meurs. Donc potentiellement, vu que Snake il part tout en haut avec son up B pour revenir, je sais pas si la hitbox du upper pourrait suffire, apparemment pas. Pourrait suffire à le tuer. Ouais. Non mais c'est bien de le théoriser Ouais, oui. parce qu'en fait genre ça veut dire que l'armure du Nikita le protège de la mort. Ok. Et ouais. ça c'est fou en vrai. Pour le coup, là on va mourir. C'était quoi comme attaque ça? C'était un Sega. Ah ok. Bah c'est une attaque comme une autre, l'explosif. Bah on parle de parmi les meilleures attaques du jeu. Oui c'est vrai. Le down B de Snake. Trop Pour moi c'est pas le meilleur down B du jeu parce que Pete existe. Ok. Je sais pas si tu vois le down B de Pete. C'est 2 boucliers qui tendent sur les côtés. Ah ouais. C'est un bouclier gratuit en fait. C'est un bouclier gratuit que tu peux péter sans avoir aucun stun du coup. aucun stun. C'est un bouclier qui réflecte. Et c'est un bouclier qui en plus body push. Donc je te jure qu'il y a des persos pour qui c'est une option d'edgeguard. Tu peux edgeguard Cloud avec le down B de Pete. Et aussi edgeguard Plein Inferno. Quand je jouais Terry, j'ai essayé d'edgeguard Cloud, ça se passait pas très bien. Mais parce que ton perso il est pas fait pour edgeguard en fait. Ton perso il est pas fait pour des terrains où il y a des trous. Bizarre. Mais non mais c'est ça, enfin, c'est que Mon perso à il est la pas base, fait pour Smash. ton perso il vient de King of Fighters, il n'y a pas de trou dans King of Fighters. Tu n'as pas un perso qui sait s'en sortir au ledge parce que théoriquement il en a pas besoin. Bah ouais.
Ouais, on se reprend les dash attack là. Hein. prend les dash attack, mais il y a quand même un avantage avec le Crimson qui du coup a gardé Game Watch. Oui, On a la c'est vrai. Cela dit, on est en mineur, donc de toute façon, au pire du pire, si on doit sortir le bandeau, il peut sortir en mineur, c'est possible. Ouais. Oui, il peut revenir. Hein. Parce que quand qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Ah, on appelle ça la valse des top tiers. Bah d'accord, le Blague à part, c'est le donner qui. Blague à part, c'est réellement une option comme une autre. Mais le Et on donner a un qui avantage. envoie de côté. Oui. Ok. Il a deux hitbox. Il a une hitbox qui envoie sur le côté, une hitbox qui envoie vers le bas. Ok. Et c'est pas. Là, un c'était outil une qui tentative fait de une option spike quoi. comme une. Non, je pense que c'était juste pour l'enlever de son cypher. Ok. Ouais. Ah. Ça marche bien, hein. Ça Ah marche oui, bien, là. en vrai, il commence à trouver un truc, hein. Oui, vraiment très très bien. Pour le coup, le draft de Game Watch, il est ce qu'il est, c'est-à-dire pas ouf. Ça, enfin, en vrai, ça va, il est ok tiers, on va dire. Attention. On revient assez doucement. Aïe, le C4. Il never say, il never saw it coming. Ah, avec la grande extérieure en même temps. Oui. Pas grave. Ici pour l'amour du jeu et pour la pizza. Pour la pizza, en vrai. Ça a aidé. Ça a été. Attends. Un petit neuf. Parce que le truc, c'est que le side B, il peut pas trop l'utiliser non plus. Faut que ça reste. Oui, oui, faut bah que ça oui. reste l'effet de surprise, tu vois. Ouais. Ah. Bah d'accord, gratos coup C'est C4 flex à comme lui-même. ça. Ah, Je bah, vous jure que le donner marche bien en Edgar. Non, bah ça priori, fait hein. 2 fois qu'il le met sur le côté avec le donner et qu'il l'attrape avec le backer. C'est une bonne option d'edgeguard, ça marche bien. Bah, ouais. Il a raison. En tout cas, pour l'instant, Tarmo n'a pas trouvé la réponse à ça. On a tenté de spot dodge la dash attack, j'ai l'impression. Sauf qu'il n'y a pas eu de dash attack, donc. Je vais juste vérifier une stat parce que j'ai une stat en tête et je veux. J'ai un truc très bon à titre Ouais. qui va ramener au score du coup. Maintenant, je vais regarder le nombre de games que Tarmogoyf a lâché depuis le début du bracket. Parce que si j'ai la bonne stat en tête, je crois qu'il en a drop une seule contre du Tom. Ouais. Aïe aïe aïe, cette dash attack là qui lui envoie beaucoup de pourcents. Ah oui, bah on en profite pour s'accroupir, malheureusement on se prend toute la bouffe dans la face. Le neutral B de Game & Watch, je le trouve trop frustrant. Parce que genre, à sa gueule, il devrait pas marcher. Mais il marche. Genre, Ouais. le neutral B à lui tout seul peut ledge trap certains persos. Alors qu'il ressemble à rien. Mais enfin, après, j'ai envie de te dire que ça de base c'est Game & Watch, quoi. Oui, Game & Watch, Ça ressemble pas à grand chose, ouais. Bracket, s'il te plaît, plus bracket pas. Oh, Ouais. c'est un 3-0. ouais, C'est un 3-0 pour Tarmos. c'était quand même assez close. Hein. Il y a vraiment tout sur la dernière gamme, ouais. Les bons donneurs qui sont allés chercher Tarmogoyf en DESA, ça c'était vraiment très Je bien. vois pas pourquoi des restaurants seraient allés chercher. Cette blague, elle est tellement